Bonjour, nous voici au 30e dimanche du temps ordinaire. Alors si tu te rappelles, depuis plusieurs semaines, nous entendons les récits qui racontent les rencontres de Jésus avec ses opposants à Jérusalem. Pendant 3 semaines, nous avons entendu Jésus enseigner en paraboles, ces petites histoires qui sont faites pour faire réfléchir. Et la semaine dernière, Jésus était confronté à ses opposants politiques qui voulaient le coincer par une question sur l'impôt. Dans sa réponse, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Jésus fait clairement la distinction entre les relations politiques, entre les hommes, et la relation d'alliance de chacun avec Dieu. Alors continuons. Nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu, mais entre le récit de dimanche dernier et celui que nous allons entendre ce dimanche, il y a eu une autre rencontre. Jésus a rencontré les Sadducéens, c'est-à-dire les grands prêtres, qui ont pris le pouvoir sur le temple de Jérusalem. Et eux aussi ont cherché à piéger Jésus, cette fois avec une question sur la résurrection. Et encore une fois, Jésus répond que les pensées humaines ne sont pas celles de Dieu. La polémique continue. Maintenant, les pharisiens reviennent encore à la charge. Écoute. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Alors tu as bien entendu, une fois de plus, il est question de piéger Jésus. Et comme la semaine dernière, on commence par les faux compliments. L'homme qui interroge Jésus lui donne le titre de maître, alors que justement, les pharisiens considèrent que Jésus n'est pas un bon maître qui enseigne correctement sur Dieu. La question que cet homme pose peut nous paraître bizarre. Quand on entend le mot « commandement », si on connaît bien la Bible, même un petit peu, nous viennent à l'esprit tout de suite les 10 paroles de vie que Moïse a reçues sur la montagne. Ce sont effectivement les commandements que Dieu a donnés directement à Moïse. Mais le souci, c'est que, depuis le temps, le problème s'est complexifié. Petit à petit, les hommes ont pris l'habitude d'ajouter d'autres commandements. Et à l'époque de Jésus, et c'est encore le cas aujourd'hui pour les Juifs très pratiquants, il y a plus de 600 commandements que doivent respecter les pharisiens. Et il faut tous les respecter pour être un bon Juif. Alors inutile de te dire qu'avec tout ça, c'est complètement impossible d'être en accord dans sa vie de tous les jours. Alors bien sûr, le piège, c'est que si Jésus choisit un seul commandement, les pharisiens vont pouvoir lui dire « Et tout le reste alors ?» Et comme d'habitude, Jésus va rouler ses opposants. Il cite effectivement d'abord un commandement. Ce commandement, on le lit dans un livre de la Bible qui s'appelle le Deutéronome. Et cette phrase n'est pas n'importe laquelle, parce que cette phrase, tout juif l'a dit dans sa prière chaque matin et chaque soir. Cette prière très importante pour les juifs qui commence par « Écoute Israël ». Cette prière est aussi importante pour les juifs, on peut dire, que le Notre Père pour nous les chrétiens. Croire en Dieu, c'est l'aimer. Et pas l'aimer comme ça, ouais, j'aime bien, mais l'aimer de toute sa personne. C'est ce que veut dire le tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Alors Jésus aurait pu s'en arrêter là, bien sûr. Et peut-être que la discussion aurait pu continuer, ou peut-être qu'elle se serait arrêtée parce que finalement sa réponse est excellente. Oui, mais voilà, tu sais que Jésus ne fait jamais rien comme tout le monde. On lui a demandé le plus grand commandement, et voilà qu'il en cite un autre. Cette fois, c'est un passage d'un autre livre,
le livre du Lévitique. Et pas dans n'importe quel passage, puisque cette phrase, on la trouve dans un chapitre qu'on appelle la loi de sainteté. La loi qui commence par cette parole de Dieu, « Soyez saints, car je suis saint ». Pour être comme Dieu, il faut aimer son prochain. Et donc, cette fois, il n'est plus question des relations avec Dieu, mais des relations des hommes entre eux. Mon prochain, je dois lui faire ce que je me fais à moi-même. Je dois aimer l'autre comme un autre moi-même. Et là où Jésus est vachement fortiche, c'est qu'il lie ces deux paroles. De tous ces deux commandements, dit-il, dépend toute la loi. Je ne peux pas aimer Dieu si je n'aime pas mon prochain. Les deux ensemble, ça fait bien toute la loi. Et du coup, les 500 et quelques autres règles qui suivent, elles viendront toutes seules si on veut suivre ces deux lois. Et du coup, ce que Jésus laisse entendre, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'autres règles. Ces deux seules suffisent. Jésus. Souvent je regarde l'autre, je vois ce qui ne va pas chez lui, je le juge, je me crois beaucoup mieux que lui, et je l'oublie au bord de la route. Et toi tu me dis, aime ton prochain, aime tous ceux qui passent sur ton chemin, prends bien soin d'eux, et tu trouveras en chacun un trésor. Jésus, chaque jour de ma vie, aide-moi à regarder mes frères avec un cœur rempli d'amour, ton amour. Amen.